Ok, aujourd'hui on va hacker Quizlet parce que j'en ai marre d'être tout le temps dernier au jeu associé. Et évidemment c'est plus simple de tricher que d'apprendre. Voilà, donc pour ceux qui savent pas, le jeu associé en gros, il y a des cartes avec des mots et leurs définitions. Il faut associer les définitions avec les mots. C'est aussi simple que ça. Et on va tricher là-dessus. Voilà, donc pour tricher, en fait on va utiliser l'inspecteur. Donc en fait l'inspecteur c'est un outil qui nous permet d'avoir accès à la page HTML que l'on est en train de visiter et à tous les éléments qu'il y a dessus. Et donc en fait tout simplement on va essayer d'accéder aux cartes pour les associer automatiquement pour réussir le jeu le plus rapidement possible. Pour automatiser la victoire, en fait on va avoir plusieurs étapes. La première ça va être de récupérer les mots et leur définition. Alors heureusement tout est listé sur la page d'accueil du Quizlet, donc on a juste à les récupérer dans le texte des balises HTML, et ensuite on a juste à faire un dictionnaire. On récupère les mots et leurs définitions dans des tableaux, on les ajoute ensuite dans le dictionnaire, avec les mots en clé et définitions en valeur. Voilà, donc maintenant en fait on veut ouvrir la page en petit pour avoir une architecture simplifiée du jeu. En fait le jeu, quand il est ouvert en plein écran, c'est un jeu où il faut faire glisser les cartes l'une sur l'autre pour gagner, alors que quand il est en petite page, le jeu c'est juste cliquer sur les cartes pour les associer. Et c'est beaucoup plus simple parce qu'on a juste à faire des clics. On récupère juste l'URL de la grande page et on l'ouvre dans une plus petite fenêtre. Voilà, donc dans la variable window features, en fait on met la taille de la fenêtre que l'on souhaite. Ensuite on va vouloir cliquer sur le bouton du mode de jeu qu'on a choisi. On va récupérer tous les éléments qui permettent de sélectionner un mode de jeu et on va aller récupérer l'élément avec le texte associé pour que l'on choisisse le bon bouton. Puis on va ajouter un événement clic sur le bouton qui va créer un événement pointeur done parce que nous on ne peut générer que des clics mais Quizlet attend un événement pointeur done qui est créé uniquement par la souris. Comme ça quand on génère un faux clic, Quizlet pense que c'est vraiment la souris. Voilà, donc cette fonction on la lance avec un petit temps de délai pour attendre que la page se charge. Ensuite toujours avec un petit temps de délai, on va faire la même chose pour le bouton qui lance le jeu, parce que cette fois il n'y a pas de cette sécurité d'événement pointeur done, juste on peut directement cliquer dessus et Quizlet va lancer le jeu. Enfin maintenant que le jeu est lancé, on veut automatiquement cliquer sur toutes les bonnes tuiles pour gagner le plus rapidement possible. Pour ce faire, la première chose qu'on va faire c'est récupérer toutes les tuiles. Ensuite pour chaque tuile on va refaire comme tout à l'heure, on va ajouter un événement clic qui est lié à un événement pointeur done pour que Quizlet soit bien sûr que ce soit la souris qui clique. Ensuite pour chaque tuile on va récupérer le texte dans la tuile, donc le mot ou la définition. On va regarder s'il est dans notre dictionnaire en tant que mot. Si c'est le cas, on va cliquer dessus. C'est donc notre première tuile sélectionnée. On va ensuite reparcourir toutes les tuiles pour trouver la tuile avec le texte correspondant à la définition du mot sélectionné. Lorsque l'on la trouve, on clique dessus et c'est gagné. Les deux tuiles sont associées. On rajoute aussi un petit peu de délai pour éviter qu'on clique sur plusieurs tuiles à la fois. C'est possible, c'est étrange mais c'est possible. Et maintenant comme on répète ça pour toutes les tuiles, en fait on va finir par associer toutes les tuiles entre elles. On va réussir à obtenir un score de 0,5 secondes, donc le score le plus rapide qui va nous mettre à la première place du classement. Parfois, on peut faire moins de 0,5 secondes, sauf que Quizlet va nous mettre une erreur nous disant que ce n'est pas possible, et donc il va juste falloir réexécuter le script une deuxième fois. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner.